Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Je me situe actuellement en gare du Nord où je m'apprête à prendre un TER en direction du Nord justement pour aller récupérer un véhicule que j'ai acheté. Donc je vais prendre le TER et je vais vous montrer le véhicule une fois arrivé. Donc je me suis pris un petit café à siroter pendant mon trajet et on se dit à tout à l'heure. Donc là je viens d'arriver devant le véhicule. Donc c'est une Peugeot 308 SW, donc c'est les modèles en break. Donc je suis arrivé pour récupérer le véhicule du coup. Je vous fais l'état du véhicule, donc il n'y a rien à signaler à part les deux pneus arrière qui seraient à remplacer, et sinon c'est un véhicule plutôt propre, dans un bon état, année 2020, donc un véhicule assez récent en plus de cela. Donc là je viens de ramener ce véhicule en région parisienne, là je suis tout près de chez moi, donc je vais amener ce véhicule chez Midas. Pourquoi? Parce qu'il y a les deux pneus arrière à changer. Je vais vous montrer la rainure. Regardez la rainure, vraiment il ne reste pas grand chose. Je pense qu'on a atteint le témoin d'usure, et comme il va falloir que je passe le contrôle technique parce que le véhicule a 4 ans et il va devoir subir son premier contrôle technique, pour éviter d'être refusé au contrôle technique et d'avoir à refaire une contre-visite, je préfère faire les petites réparations avant de présenter le véhicule au contrôle technique. Donc là je viens d'arriver sur le parking de Ronido où je gare mon véhicule, la Peugeot 308 qui vient de revenir de location. J'ai mon locataire qui m'a fait un signalement sur ce véhicule qui dit que le phare avant droite n'éclairait plus. Effectivement là je viens d'allumer les feux, ça se voit pas très bien avec la lumière du jour, mais effectivement là le feu avant gauche il éclaire bien, tandis que le feu avant droite lui n'éclaire plus. Donc je vais l'amener chez Midas parce que là le site sur lequel je loue mes voitures m'a bloqué le véhicule pour raison de sécurité, afin de changer cela. Donc là il est 8h25, je suis juste devant le Midas. J'attends que celui-ci ouvre. J'ai amené ce coup-ci ma Peugeot 308 grise afin qu'il change les pneus. Je vais pas sortir du véhicule, là il pleut beaucoup, j'ai pas envie d'être trempé. Et ce soir je récupérerai donc la 308 blanche et la grise normalement. Donc là je sors de chez Midas, ils se sont occupés du coup de mes deux 308. Sur celle-ci ils m'ont changé mon phare, et sur celle-ci ils m'ont changé les deux pneus arrière. Ils m'ont mis des pneus de marque Midas, donc c'est leur marque à eux, mais c'est quand même de la qualité malgré tout. Donc les pneus ils sont tout neufs avec les rainures, vous pouvez le constater. Donc là la voiture elle est prête à passer le contrôle technique. Je pense que je le passerai demain, et celle-ci je vais pouvoir réactiver l'annonce. Donc après avoir changé les pneus hier, comme je vous l'avais montré, avoir mis des pneus Midas sur le véhicule, les pneus arrière, j'amène le véhicule chez Force Pare-Brise, pardon, chez Autovision pour faire le contrôle technique, et comme ça sera disponible à la vente. Donc là je sors du centre de contrôle technique Autovision où j'ai amené du coup ma 308 SW. Elle est passée au contrôle technique, franchement elle a rien du tout. Donc pour le prochain contrôle technique est valable jusqu'au 5 septembre 2026, donc j'ai 6 mois pour la vente comme telle. Le contrôle technique il est quasiment vierge, seul problème réglage de feu de brouillard, donc ça c'est pas très gênant. Et ça c'est un impact sur le comment on appelle ça, ici là sur le pare-choc, voilà, chercher mon mot. Un impact sur le pare-choc, donc oui effectivement il y a un tout petit peu de carrosserie à prévoir sur le véhicule, mais à part cela franchement le véhicule il est vraiment dans un état impeccable. Je fais le tour avec vous pour vous le remontrer, mais sinon il n'y a rien à signaler. Je vous montre un petit peu l'intérieur, j'ai pas eu le temps de vous le montrer, mais je vais la nettoyer avant de vous montrer la voiture en vidéo plus en détail. Elle a vraiment un très grand coffre aussi également cette voiture, donc pour un grand espace de chargement, ce qui peut être intéressant surtout quand on part en vacances en famille. Là je l'ai pas préparé, donc elle est encore sale, mais je vais la préparer là dans les prochains jours. Tout ça pour vous dire que le véhicule il est nickel, impeccable, à part ce petit impact que je vous ai montré. Surtout mécaniquement il n'y a rien à signaler. Donc là je viens d'amener ce véhicule à la station de lavage, je vais le préparer avant ma traditionnelle séance photo. J'ai ramené un produit Jean, il va falloir vraiment que j'insiste sur celle-ci parce qu'elles sont vraiment dégueulasses. Donc là je passe un petit coup là-dessus et je vous montre le résultat quand c'est fini. Donc là, je viens de terminer l'étape du canon à mousse. Je vais vous montrer ce que j'utilise pour mes jantes. Moi, j'utilise ce produit de chez Neoclean. Donc, j'en applique comme ceci sur mes jantes. Je laisse poser, je laisse agir. Et puis après, j'ai passé à l'étape de brosse. Et je vais frotter avec la brosse, justement, mes jantes notamment et le reste de la carrosserie. Donc là, je viens de finir avec la partie nettoyer à l'extérieur. Je vous montre un peu le résultat. C'est nettement mieux. C'est vachement plus propre, notamment au niveau des jantes. Je vais vous montrer surtout les jantes avant, qui elle était vraiment dégueulasse. La voiture elle a 125 000 km, j'ai l'impression qu'elle n'avait jamais été nettoyée ces jantes là. Donc regardez, on retrouve un peu de sa couleur. Malheureusement il y a quelques résidus que j'ai pas pu faire partir. Là je pense qu'il faudrait une brosse spécialement pour les jantes pour pouvoir passer dans les interstices là, entre les petites mailles de la jante. Mais sinon la voiture a vraiment retrouvé de sa superbe. Donc maintenant je vais pouvoir passer à la partie intérieure qui elle aussi je pense n'a pas été fait depuis un certain nombre de kilomètres, qui est assez dégueulasse comme ceci. Mais j'ai ce qu'il faut, je vais passer un coup d'aspirateur, j'ai mes petites lingettes pour justement bien frotter. Et quand ce sera fini, j'irai à mon spot traditionnel pour effectuer ma traditionnelle séance photo. Alors là, je viens de passer l'aspirateur à Total. Franchement, c'est vraiment l'aspirateur le plus nul au monde.
Regardez les miettes qui restent. L'aspirateur qui aspire que dalle. J'ai même pas eu le temps de passer à la partie coffre. J'ai aspiré pendant 6 minutes. Regardez, le résultat, c'est vraiment pas très propre. Je pense que même un aspirateur de maison serait mieux. Donc je pense que je vais amener mon véhicule autre part pour terminer la partie aspiration au moins. Donc j'ai au moins fait les parties plastiques, les portières, le tableau de bord, etc. Maintenant je vais passer à ma séance auto. Donc là j'ai fini de préparer la voiture, donc je vais l'amener chez un vendeur auto, chez qui on va faire l'estimation du prix de vente ainsi que préparer l'annonce. Là je viens d'aspirer pendant 3 minutes, c'est pas totalement clean, mais c'est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Je sais pas ce que c'était dans le coffre, on aurait dit comme du foin, je sais pas qu'est-ce qui a été transporté avec ce véhicule, mais ça ressemblait à de la paille ou quelque chose comme ça. Donc là je sors de l'agence chez qui je voulais mettre en vente mon véhicule. Ceux-ci ne me l'ont pas refusé, mais ils m'ont conseillé de la vendre par mes propres moyens, par mes soins. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait la voiture elle est vraiment propre en carrosserie. Et mécaniquement parlant, elle a vraiment rien, 125 000 km, etc. Courroie refaite. Donc elle a vraiment aucun souci. Par contre, elle a eu un petit choc à l'avance. Comme vous pouvez le constater, elle a ses bosselets. Et surtout, le gros souci, c'est là le pare-choc avant qui est vraiment troué. Donc ça, vraiment, leurs clients, c'est des gens qui cherchent des véhicules parfaits, on va dire. Et donc, du coup, ils ne seraient pas prêts à prendre un véhicule avec un défaut pareil de carrosserie. Ceci, il faudrait vraiment que je prenne le prix, limite vendre au prix d'achat, voire moins cher, ce qui n'était pas envisageable pour moi. Donc, je pense que je vais me débrouiller par mes propres moyens. Soit je vais la garder un petit moment, la louer un petit peu, et dès que j'aurai fait un petit peu de chiffre d'affaires, bah, je m'occuperai de ces deux soucis-là, mais surtout celui-là en priorité. À la limite, la bosse, ça, c'est pas très grave, mais ça, vraiment, c'est gênant pour la vente. Donc, il faudrait peut-être changer un pare-choc avant. Ou sinon j'essaie de la vendre en l'état à quelqu'un qui serait peut-être un petit peu moins regardant et qui serait plus intéressé, parce que sinon mécaniquement, comme je vous disais, elle a vraiment aucun souci. Donc là je sors d'une visite sur le véhicule, on a fait un petit essai routier, on a fait un petit tour dans Paris justement avec la voiture, avec un acheteur potentiel qui était venu accompagné de son frère. Celui-ci était très intéressé par le véhicule. Le véhicule c'est des Tunisiens, c'est des marchands tunisiens. Ils sont très intéressés par le véhicule, mais c'est pour un export, donc eux ils cherchent des véhicules de moins de 5 ans. Là, le véhicule il est de 2020, donc ça passe encore. Il faut un véhicule de moins de 5 ans pour être exporté maintenant en Tunisie, chose que je ne savais pas. Donc ils sont très intéressés par le véhicule. C'est pas pour eux-mêmes, c'est pour encore un de leurs frères qui est en Tunisie. Donc c'est une fratrie de 3 frères qui achètent pour le frère qui est resté au pays. Et sauf que le frère qui est resté au pays, dans son bon de commande, lui, il avait exigé un véhicule à 4 cylindres, moteur 4 cylindres. Ce moteur-là, le 1 litre de PureTech de chez Peugeot, c'est un moteur 3 cylindres, donc c'est ça qui ne leur plaît pas. Donc ils vont appeler ce soir leur frère qui est resté au pays pour en discuter là de ce point-là. Et demain matin, ils me tiendront au courant de la décision qui aura été prise. Mais sinon, les deux frères sur place, là, ils ont été conquis par le véhicule. Ils auraient bien acheté le véhicule si c'était pour eux. Donc finalement, changement de programme. Finalement, ce véhicule que j'avais mis en vente par mes soins, je laisse finalement au vendeur auto avec lequel je travaille habituellement, sachant que je vais partir en vacances là pour 2 semaines et je ne serai pas disponible pour des visites. Donc j'ai pas mal de demandes sur l'annonce que moi-même j'ai postée, et donc du coup je lui laisse le véhicule afin qu'il réalise les visites. Il a 2 autres de mes véhicules, il a 7-208 là juste ici également, pour laquelle je vais confier la vente, ainsi que la Twingo 3 juste là-bas, en espérant qu'un de ces 2 véhicules se vende rapidement. Donc là aujourd'hui j'ai une visite de prévue sur ce véhicule. J'espère que la vente va pouvoir se faire, parce que ça fait un petit moment là, que ça commence à faire un petit moment que le véhicule est garé là sur le parking. Il n'y a vraiment rien à signaler sur le véhicule, à part, comme je vous l'avais signalé, les 2 petites bosses, la bosse sur le capot juste là et le petit trou dans le pare-choc. Mais à part ça, franchement le véhicule il est tout propre comme neuf, avec en plus de ça 2 pneus arrière neufs. Donc espérons que la vente se fera ce coup-ci et qu'il n'y aura pas de souci avec l'acheteur et que celui-ci sera bien intéressé pour prendre le véhicule dans l'état. Donc finalement, j'ai récupéré le véhicule. Celui-ci ne se sera pas vendu comme je l'espérais. Donc je vais le remettre un peu en location. Comme ça, je verrai si je pourrais éventuellement revoir le prix de vente. Ou sinon, est-ce que j'irai pas faire réparer du coup cette ce petit trou sur la carrosserie ainsi que cette bosse, pour ensuite revoir le prix de vente, mais ce coup-ci à la hausse, à voir quelle solution je privilégierais. Si je touche ça, je tombe sur un acheteur qui est rebuté justement par ce petit défaut de carrosserie et qu'il est prêt à payer un surcoût supplémentaire. À ce moment-là, oui, je serais prêt justement à faire l'effort financier, quitte à faire 50-50 avec l'acheteur. Mais sinon, je vais pas investir. Je pense pas investir sans avoir la garantie de vente le véhicule, et surtout, je ne suis pas sûr que ce soit ça, uniquement ça, qui fasse que le véhicule ne se vende pas au prix affiché. Donc là ce matin j'ai mon vendeur auto à qui j'ai confié la vente de ce véhicule, qui m'a appelé en me disant qu'il avait un client potentiel, un acheteur potentiel qui était intéressé par ce véhicule, par l'achat de ce véhicule. Sauf ce client est en province, il avait 4 heures de route
pour faire la route, pour venir voir le véhicule. Donc il m'a demandé si c'était possible pour moi de lui amener le véhicule. Donc il m'a appelé assez tôt ce matin, il m'est arrivé, j'étais encore en train de dormir, j'étais rentré tard hier soir d'une soirée de VTC. Donc je me suis dépêché pour venir récupérer ce véhicule. Là, le véhicule est en réserve, il faut que je remette au moins un petit peu d'essence, histoire que le client ne récupère pas le véhicule sur la réserve. Et ensuite que j'amène ce véhicule du coup au vendeur auto. Là, ça fait un petit moment qu'on avait le véhicule et que celui-ci, il n'y a pas d'acheteur potentiel à intéresser. Là, pour une fois qu'il y a quelqu'un, donc il faut que ça se passe bien. J'espère que ça se passe bien. Là, le véhicule était prêt à partir en vente, donc il faut juste que je remette un peu d'essence et que je l'amène chez le vendeur qui t'occupera de la vente. Donc là, je suis en train de livrer ma 308 à mon vendeur auto. Je me suis arrêté à une station Total, j'ai remis juste 10 € d'essence, histoire qu'il ne se retrouve pas en réserve à livrer le véhicule, parce que là, il n'y a vraiment que 35 km d'autonomie. Et je vais pouvoir livrer le véhicule maintenant ainsi. Donc ça y est, je viens d'arriver devant le parking de mon vendeur auto. Donc je vais lui déposer cette voiture en espérant que la visite se passe bien. Je vous refais un petit peu le tour avec le véhicule. Donc c'est un véhicule que j'ai acheté, une bonne affaire en achat. Il y avait juste un défaut esthétique sur la carrosserie. Donc j'avais deux options. C'était soit je faisais réparer pour 1000 € et j'essayais de le vendre 1000 € plus cher. Finalement, moi j'ai choisi de ne pas le faire réparer et donc le vendre 1000 € moins cher. Donc comme vous pouvez le constater, là c'est ça, cette bosse sur le capot et cette éraflure sur le pare-choc. Sinon je vous remontre aussi un petit peu l'intérieur. C'est vraiment un véhicule très propre, année 2020 si je dis pas de bêtises. Donc seulement 125 000 km au compteur. J'ai remis un petit peu d'essence histoire qu'il soit pas en réserve. Donc le véhicule est vraiment très propre. Sinon au niveau carrosserie, à part ce que je viens de vous montrer, pardon, donc intérieur extérieur vraiment très propre. Vraiment pas beaucoup d'usure sur le véhicule. Donc espérons qu'il se vende bien à ce prix, au prix que j'aurais fixé, et que l'acheteur qui est au courant justement du défaut de carrosserie ne chipote pas trop sur d'autres détails. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que le casse-part plus malin. Salut, ciao, ciao.